Salut à toutes et à tous, bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du Chef Hop. Aujourd'hui, on va voir comment transformer une optique photo, le Helios 44 II, et le cinémodé. Ça veut dire qu'on va passer de ça à ça, pour que cette optique puisse s'adapter plus facilement sur votre matériel de tournage, pro ou semi-pro. Pour pouvoir faire ça, on va voir pas mal de choses, on va changer la monture, on va rajouter des roues dentées, on va mettre un pare-soleil, on verra comment transformer le bokeh de l'optique, bref, plein de choses vachement sympas, je vous conseille de rester parce qu'on commence tout de suite. Alors avant de commencer, un petit mot sur l'Helios 44 II. C'est une optique qui vient de Russie, qui est une copie d'une optique allemande, le Biotar 58 mm, celui-ci. Et le Helios 44 II, il vient de Krasnogorsk, à l'ouest de Moscou. C'était une usine qui servait à faire du matériel optique pendant la guerre, et puis qui après s'est reconvertie dans la photographie. Cette optique-là, elle est vachement connue, notamment pour un bokeh circulaire, qui a vraiment fait sa notoriété, et aussi elle a un autre avantage, c'est qu'elle n'est pas très chère. Alors on en trouve de moins en moins parce qu'elle est victime de son succès, et que les optiques qu'on trouve aujourd'hui, soit elles sont hors de prix, soit quand elles sont pas très chères, elles sont souvent très abîmées, mais on peut de temps en temps, sur les sites d'occasion et sur internet, ou dans les brocantes, trouver des optiques qui sont en bon état, comme celle-ci, et qui sont vraiment des très bonnes bases pour pouvoir transformer vos optiques. Alors une petite note sur le cinémode. On va faire la différence entre cinémodé, ce qui est ce qu'on va faire aujourd'hui, et le recarrossage. Le recarrossage, ça consiste à prendre uniquement le verre de l'optique, uniquement la partie optique, et de l'intégrer dans un nouveau corps mécanique, qui va être une sorte d'objectif tout neuf, dans lequel on va mettre le verre qui est plus ancien, et qui va permettre d'être vraiment adapté aux besoins techniques des caméras d'aujourd'hui, aux contraintes des tournages d'aujourd'hui. C'est très à la mode, notamment pour les très vieux cailloux, qui finalement sont pas facilement montables sur les caméras d'aujourd'hui, mais dont le rendu nous intéresse. A l'inverse, le cinémode, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de se servir de la mécanique de l'optique, d'y intégrer des éléments qui va permettre de s'adapter à nos fameuses caméras modernes. Donc on va mettre les fameuses roues dentées, on va mettre un pare-soleil pour la matbox, on va changer la monture. Pour cette vidéo-là, on va utiliser une monture Canon EF, mais en fait vous pourrez mettre la monture que vous souhaitez. Et on va même travailler après sur la forme du bokeh, pour modifier le bokeh circulaire de cette optique, et en faire un bokeh ovale, comme pour les optiques anamorphiques. Donc on va faire ça par étapes, et après on fera un petit test tous ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne sur une caméra moderne. Alors, pour pouvoir modifier votre Helios, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Évidemment, vous allez avoir besoin d'un Helios. Vous allez également avoir besoin d'une clé qui permet d'ouvrir les optiques. Voilà, c'est une clé comme ça, comme avec deux tournevis au bout, et qui permet de faire tourner les vis qui serrent le bloc optique, et ça vous permet d'ouvrir l'optique. Vous allez avoir besoin, si possible, d'un gant, au moins un gant, c'est pratique, ça évite de mettre ses doigts gras sur les optiques, parce que même si on a les mains propres, on laisse toujours des traces sur les optiques, c'est toujours un peu embêtant à nettoyer. D'ailleurs, pour le nettoyage, on peut se servir d'une petite lingette en microfibre pour pouvoir nettoyer le verre. On va également avoir besoin, en fonction des circonstances, d'un tube de superglue. On peut aussi se retrouver à avoir besoin d'utiliser des petites limes, notamment pour les impressions 3D, si jamais elles ne s'adaptent pas parfaitement à votre optique. On peut également avoir besoin d'une bombe à air, ça peut servir, et sinon on peut avoir besoin de fils de nylon, fils de pêche. On verra si on s'en sert tout à l'heure, ça dépendra aussi de comment vous voulez transformer votre optique et jusqu'à quel point. Alors on va commencer par l'installation des roues dentées. Donc les roues dentées, à quoi elles servent? Les roues dentées, en fait, elles permettent d'installer un follow focus sur votre optique, et si vous avez par exemple un assistant opérateur qui va faire le point à votre place, ou si vous-même vous avez un follow focus qui est accroché à votre optique, ces roues dentées qui sont dentées à 360 degrés vont permettre à l'optique de suivre le point tel que vous le désirez, sans avoir de blocage avec des bagues qu'on peut parfois fixer sur les optiques mais qui ont des butées. Là en l'occurrence, c'est des roues dentées qui sont à 360 degrés, qui donc vont vous permettre d'avoir le point comme vous le souhaitez, sans difficulté. Ces roues dentées, je les ai imprimées avec mon imprimante 3D, c'est moi qui les ai modélisées. Vous allez trouver un lien pour les télécharger gratuitement sur la description de cette vidéo. Sachez que le téléchargement est gratuit, que vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don en profitant de ce téléchargement, mais si vous n'avez pas les moyens ou pas envie, vous pouvez tout à fait télécharger ces roues dentées, les imprimer et les utiliser pour vos propres modifications de Helios 44 II. Évidemment, elles ne sont adaptées que au Helios 44 II. D'ailleurs, si on regarde cette optique, le Helios, vous vous rendez compte qu'ici vous avez des collerettes. Voilà, qui sont ici, qui sont en fait une collerette qui tourne, enfin qui touche la bague de poing. Et donc la roue dentée, en l'occurrence, elle a été modélisée de la même manière. Ce qui veut dire que cette roue dentée, normalement, elle vient se fixer directement sur l'optique. Alors, j'ai vérifié avant de faire l'essai devant la caméra. Pour moi, ça marche. Vous avez ici la roue dentée, il y a juste à presser un petit peu. Alors, il faut bien aligner la collerette avec l'optique. Voilà, on aligne bien les arrondis et
tout à l'heure ça marchait, donc ça devrait marcher encore. Voilà. Hop, et ici vous avez maintenant la roue dentée qui est fixée, voilà, qui ne bougera plus, et qui ne peut plus se retirer à moins que vous exerciez vraiment une très grosse pression. Si jamais cette roue dentée venait à ne pas se fixer sur votre modèle de Helios, il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles de Helios. Vous avez notamment les modèles Zebra, comme celui-ci, qui sont un petit peu plus larges, mais qui normalement s'adaptent quand même. En fonction de l'imprimante 3D, on peut avoir des tout petits décalages. Dans ce cas-là, je vous encourage à utiliser une petite lime. Vous faites tout simplement passer votre lime à l'intérieur de la partie imprimée en 3D, et avec un tout petit peu de patience et sans trop forcer, ça devrait normalement s'intégrer parfaitement sur votre optique. Donc en l'occurrence sur celle-ci, c'est parfait, donc je suis très content. Moi j'ai le point qui fonctionne comme je veux, c'est fluide. Mon optique, là, l'optique que j'avais trouvée était particulièrement fluide, donc c'est parfait. Donc on va passer maintenant à une bague de points pour le diaphragme. Alors, pour les Helios, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle une bague de preset. C'est-à-dire que si vous regardez sur le Helios, vous allez avoir ici deux points rouges, un qui concerne le diaphragme, donc l'ouverture ou la fermeture de l'optique. Si jamais vous avez des questions sur le diaphragme ou que vous n'êtes pas tout à fait au point sur ce que c'est qu'un diaphragme, eh bien, allez voir la vidéo sur le sujet qu'on a réalisé, elle vous éclairera dessus. Et vous avez donc ensuite une bague de preset, qui est cette bague avec des petits crans. Et donc cette bague de preset, vous ferez bien attention à la mettre au maximum sur 16. L'idée, ça veut dire que votre optique pourra faire l'ouverture du diaphragme de 2, vu que c'est une focale qui ouvre à 2, jusqu'à 16. Voilà, ça c'est la partie nécessaire. Ce qu'on va faire une fois qu'on a bien préparé ce preset, c'est qu'on va installer notre roue dentée pour l'iris, pour le diaphragme. Cette roue dentée, elle est évidemment pas obligatoire, vous adaptez vos optiques comme vous le souhaitez, comme vous en avez envie. Moi je m'en sers parce qu'il m'arrive parfois de faire des tournages où j'ai besoin de compenser par exemple un mouvement de caméra qui va de l'extérieur vers l'intérieur ou inversement, et donc je vais jouer avec le diaphragme pour que les différences de lumière soient compensées par le diaphragme. Encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, regardez la vidéo sur le sujet. Alors cette roue dentée là, en l'occurrence, elle est un tout petit peu trop serrée, un tout petit peu trop écrasée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit coup de lime pour pouvoir justement la mettre à la bonne taille. Donc c'est parti. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, on a parfois besoin de mettre un petit coup de lime pour pouvoir ajuster les choses. Voilà, ça dépend vraiment du type d'impression, du type d'imprimante 3D, il y a des petites marges d'erreur, et donc du coup l'intérêt c'est de pouvoir vraiment affiner avec cette petite lime. On met aussi un petit coup d'air de temps en temps, hop, pour bien... Voilà, bien retirer toutes les petites poussières éventuellement de plastique qui auraient pu se mêler à l'optique. Si jamais vous voulez être certain que votre bague de focus, d'iris, tienne correctement, vous pouvez mettre 3 petits points de colle. Alors, pourquoi mettre un petit peu de colle? En fait, la bague d'iris, de diaphragme, elle est très très fine sur cette optique, et vous avez donc une jonction à différents endroits. En général, ce que je fais, je vais pas le faire ici, mais c'est de prendre un petit peu de glu et de venir en positionner un petit peu à l'angle ici, là, et là, comme ça, si jamais, alors c'est pas le cas ici parce que ça reste assez ferme, mais si jamais c'était un tout petit peu lâche, vous mettez ces 3 petits points de colle, vous laissez sécher en vérifiant bien que vous ne collez pas le mécanisme au fur et à mesure. Hein. L'idée c'est vraiment de coller la partie dentée sur l'extérieur métallique du mécanisme, hein. C'est pas de venir verrouiller quelque chose qui ne devrait pas l'être, et comme ça, ça vous permet d'avoir vraiment un diaph qui ne bougera pas. Donc ça c'est pour la partie roue dentée. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à lui mettre un peu du corps à notre optique, et notamment à lui donner, on va dire, une homogénéité avec potentiellement d'autres optiques. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser pour ça, c'est plusieurs accessoires. Le premier d'entre eux, c'est ce qu'on appelle un step-up ring, comme celui-ci, je vais y revenir, et un pare-soleil. Alors, le step-up ring, à quoi ça sert à la base? Il faut savoir que la partie frontale de notre Helios, c'est 49 mm, c'est-à-dire qu'ici c'est fait à la base, quand c'est fabriqué dans les années 50, 60, 70, 80, c'est pour mettre des optiques photo qui font 49 mm de diamètre. Aujourd'hui on a des plus grosses optiques, des plus gros cailloux, et parfois des optiques avec des filtres qui sont en 77 mm. L'idée de base de ces accessoires, de step-up ring, c'est de permettre en fait de mettre sur par exemple une optique 49 mm, comme celle-ci, on va visser hop, le step-up ring. Voilà, l'idée ça aurait été de mettre, imaginez vous n'avez en stock que des filtres de 77 mm, et ben plutôt que d'acheter un filtre par diamètre d'optique, vous allez mettre des step-up rings sur toutes vos optiques, et vous allez pouvoir visser des filtres de 77 mm sur votre optique.
En l'occurrence, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir du step-up ring pour créer une norme entre toutes nos optiques. Donc ici, j'ai un pas de vis de 77 mm, et j'ai pris à côté, j'ai acheté un pare-soleil en métal, le step-up ring aussi est en métal, j'ai acheté un pare-soleil de 77 mm, qui, dans son diamètre frontal, fait 82 mm. Et donc là, l'idée, ça va être de visser ce pare-soleil sur mon step-up ring, comme ceci. Alors on va bien serrer la chose, hop. Et en faisant comme ça, on va avoir une frontale de 82 mm qui sera la même sur toutes mes optiques. C'est-à-dire que si après, je prends d'autres optiques vintage et que je veux, pour une raison ou pour une autre, changer rapidement entre mes optiques sur le tournage, et ben par exemple, si j'ai une Matbox clip-on, donc si vous voulez savoir ce que c'est qu'une Matbox clip-on, allez donc voir la vidéo sur les Matbox. J'ai ma clip-on, et ben je peux venir la clipser sur du 82, et puis je change d'optique, hop, j'ai une autre optique avec encore du 82. L'idée d'harmoniser les frontales, c'est que ça permet d'avoir après des accessoires qui vont plus facilement être interchangeables. Donc là, en faisant ça, finalement, j'ai déjà ma bague de points, qui est ici, ma bague de diaph, et donc un pare-soleil qui, en dehors du fait qu'il peut permettre un peu de réduire les flares, il me donne une frontale qui est homogène. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, on va avoir besoin de s'attaquer à la monture. Donc on retourne l'optique. Alors il faut savoir qu'à la base, les Helios 44-2, je crois pas dire de bêtises, mais dans leur immense majorité, ce sont des montures qu'on appelle M42. M42 c'est quoi? Ça correspond tout simplement au diamètre en millimètres. On est sur un diamètre de 42 mm à vis. On appelle ça aussi la monture 42 à vis. Les photographes appellent ça comme ça. Aujourd'hui on parle vraiment de monture M42. L'intérêt de cette monture, c'est qu'on peut facilement y mettre des adaptateurs. Ici, j'ai un adaptateur pour appareil photo Canon EF, donc les montures EOS. Cette monture-là, elle est particulière, et on y reviendra, parce qu'elle a un élément rotatif interne qui va nous aider, notamment quand on va faire les bokeh de forme ovale. Mais on n'y vient pas tout de suite. Là, l'idée pour la modification de base, le cinémode de base, c'est de venir visser notre adaptateur sur la partie M42 à vis, comme ceci, jusqu'au bout. Voilà, et donc là, en fait, on va avoir une optique qui est adaptée pour le focus, une optique pour la Matbox, enfin un élément adapté pour la Matbox, et enfin un élément adapté pour, et ben, tout simplement, la monture de notre caméra. Une petite chose importante sur notre monture. Les optiques, quand vous transformez une monture, vous devez vous assurer de pouvoir garder ce qu'on appelle l'infini. Ça veut dire que quand vous êtes à l'infini sur l'optique, c'est-à-dire que ici j'ai ma bague de points, si je l'emmène vers l'infini, ce qui est le cas ici, si je l'adapte sur un appareil avec une monture Canon, eh ben je vais avoir l'infini, c'est-à-dire que je ne vais pas me retrouver avec des flous là où il ne devrait pas y en avoir. Il y a différents types de montures, et vous avez des montures parfois qui sont un petit peu bas de gamme, qui vont pas vous garantir l'infini. Donc je ne saurais que vous encourager de trouver des montures, et des montures adaptées à votre appareil, à votre caméra, et qui permettent de conserver l'infini. Parce que si vous n'avez pas l'infini, vous allez très vite vous trouver dans une situation assez compliquée, sans pouvoir finalement réaliser l'image que vous souhaitez. Je mettrai en description de cette vidéo tous les éléments que vous pouvez trouver sur internet pour aussi bien la partie pare-soleil que la partie step-up rings, que l'adaptateur, et je mettrai aussi des adaptateurs pour d'autres types de montures. Comme ça vous vous y retrouvez un petit peu et ça vous garantira que vous avez l'infini. Donc là j'ai une optique qui est quasiment terminée dans le côté cinémode, si ce n'est qu'il y a deux petits éléments que je voudrais rajouter. Le premier, eh ben, c'est la monture arrière, voilà, c'est le cache arrière, pas la monture mais le cache de la monture, pour protéger mon optique des poussières. Et enfin, à l'avant, bah, tout simplement, un cache en 82 mm, vu que comme la base ici est de 77, le frontal est de 82 mm, et donc là, j'ai une optique qui est cinémodée, c'est-à-dire qu'elle est prête à l'emploi, elle est modifiée, en tout cas extérieurement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la dernière étape, l'étape qui peut-être est une des plus intéressantes, en tout cas d'un point de vue bricolage dans l'optique, ça va être la forme du bokeh. Donc pour la forme du bokeh, on va simplement rapprocher un petit peu la caméra, histoire d'avoir un petit peu plus de visibilité. Alors pour la modification du bokeh de l'optique, on va avoir besoin de voir plusieurs choses ensemble. La première, c'est ce petit élément, qui est un disque, que j'ai imprimé grâce à mon imprimante 3D, et qui en fait est très très fin, il fait un cinquième de millimètre, et en fait ce disque-là, on va venir l'intégrer à l'intérieur du bloc optique de l'Helios 44-2. L'idée, ça sera donc de modifier la forme du bokeh qui sera produit par l'optique. Pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin d'ouvrir notre optique. Donc à l'arrière du Helios 44-2, on a donc un bloc optique. J'en ai une version ici qui n'a plus de lentille à l'intérieur. Et ce bloc optique, en fait, on va venir le retirer pour se rapprocher du diaphragme.
vous allez voir, donc ce qu'on fait pour faire ça, c'est qu'on va se servir de notre clé, qui est ici. Donc, une première chose que je vais faire, c'est que je vais fermer le diaphragme au maximum. Là, il est ouvert, hop, là je le ferme. Et donc, je vais prendre cette clé, je vais la régler à la largeur du Helios, voilà, de la partie arrière du Helios. Alors, sans cet outil-là, honnêtement, c'est compliqué. Vous pouvez le faire avec 2 tournevis, vous pouvez essayer de vous débrouiller, mais je ne saurais que trop vous recommander de vous procurer ça. Ça coûte pas une fortune et ça vous permet vraiment après d'ouvrir toutes vos optiques. On tourne et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va, hop, voilà, on met juste un petit coup de tournevis et vous voyez très très vite, en fait, vous avez ce bloc-là qui vient se dévisser. Donc le bloc, il est ici. Voilà, hop. Donc encore une fois, c'est la même chose que celui-ci, sauf que dans celui que j'ai dans la main, maintenant, il y a le bloc optique. Alors, on dévisse jusqu'au bout. Voilà, hop, on dévisse. Voilà, donc là, j'ai le bloc qui est défait. Donc je ne vais pas l'enlever tout de suite. Première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite microfibre ici, et je vais venir poser dessus le bloc qui est là, avec la partie optique, et comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec le diaphragme de l'optique qui est à jour, ici, et qui donne par contre sur le reste de l'optique qui se trouve plus loin que le diaphragme. Les autres lentilles de l'autre côté, sur la frontale, sont encore dans la caméra. Donc moi ce que je fais, c'est que je ferme ici le diaphragme, et je vais prendre mon disque. Et donc ce disque-là, il est exactement du bon diamètre, pour ce modèle d'optique-là, et en fait on va venir, hop, tout simplement le lâcher à l'intérieur, ni plus ni moins. Je prends ce bloc optique, alors là celui-ci il est particulièrement en bon état, donc j'ai pas besoin de le nettoyer, sinon on le nettoie avec la fibre synthétique, ou même parfois un peu d'eau et du savon, si c'est bien séché, et essuyé avec un tissu non abrasif, ça fonctionne très bien. Donc je mets juste une toute petite coup de, hop, un tout petit coup de vent comme ça, que j'ai fait hors caméra, et donc ce bloc optique, maintenant, je vais venir, ce bloc arrière, le visser, voilà. Alors au début à la main, donc on prend le pas de vis à la main, comme ça. Hop là. Et une fois que vous avez de la résistance, et bien vous reprenez votre clé, vous la positionnez là où il faut. Moi je fais tourner l'optique, on serre, alors sans rien écraser. Voilà, on peut maintenant ouvrir le diaphragme, et là vous allez constater, comme ça, il y a beaucoup de reflets, mais voilà, voilà vous voyez que maintenant, en fait, l'optique, elle est ovale. Elle est ovale à l'intérieur. Une fois qu'on va avoir installé notre ovale sur notre optique, on va être confronté à un problème, c'est celui de l'alignement. Je m'explique, une optique anamorphique, théoriquement, elle a un ovale qui est particulièrement vertical. Dans notre situation à nous, si vous voulez, rien ne garantit que l'alignement de la monture, une fois qu'elle est montée sur l'optique, garantisse un ovale qui soit particulièrement vertical. Si j'installe l'adaptateur sur l'optique, on peut très bien se retrouver, en le montant sur la caméra, sur quelque chose qui ne soit pas droit, et avoir un ovale qui, dans l'image, plutôt que d'être parfaitement vertical, se retrouve sur le côté, ce qui serait évidemment assez peu esthétique. Heureusement, on peut avoir avec nous, c'est ce que j'ai ici, des montures spéciales, des montures rotatives, c'est-à-dire qu'elles ont ici 3 vis, 1, 2 et 3, hop, elles sont ici, 1, 2 et 3, et ces vis-là, si je les desserre, je ne parle même pas de les défaire complètement, mais juste on va les desserrer, elles vont me permettre de faire tourner l'axe de la monture sans pour autant avoir à la dévisser. Parce que si jamais j'ai une monture qui ne tourne pas sur elle-même, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre mon bloc ovale, mon petit disque, sur mon optique, puis je vais l'installer sur la caméra. Et là, je vais me rendre compte que mon ovale n'est pas droit. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir retirer de nouveau le bloc optique arrière, réaligner l'ovale, remettre le bloc optique arrière, mettre la monture, vérifier que c'est aligné, etc., etc. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut se faire. Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre une optique, on risque de faire entrer une poussière, de mettre une trace de doigt, etc., etc. Et donc, c'est pas ce qu'on préfère faire. A l'inverse, ces montures-là, une fois qu'elles sont dévissées, elles me permettent d'être parfaitement orientées comme je le souhaite. Donc par exemple, là, je vais la mettre comme ça, un peu volontairement, et on va tester, on va voir ce que ça donne. On va la monter, hop, voilà. On va la monter, hop, je lui serre bien l'optique, sur un boîtier. Donc là, hop, j'ai un vieux boîtier. On y met l'optique, on visse, et là, vous voyez, on voit très clairement que l'ovale, il n'est pas droit. Donc cette situation-là, évidemment, elle n'est pas possible. Je ne peux pas avoir une image qui soit de travers.
Parfois vous allez même avoir la monture qui va vous indiquer l'endroit où se trouve la verticale. Alors c'est pas le cas sur celle-ci, ça dépend un peu des modèles. Voilà, donc cette fois c'est resserré, et normalement, si tout va bien, on devrait être correctement aligné. Hop, voilà, c'est parfait. Donc hop, ici, maintenant, j'ai bien mon ovale qui est positionné verticalement, et donc les bokeh produits par cette optique seront esthétiquement cohérents avec ce que devrait être une optique de type anamorphique. Il existe une dernière possibilité que vous connaissez tous, c'est celle de reproduire le flair anamorphique. Il n'y a pas de flair produit par notre montage actuel, étant donné qu'il n'y a rien pour ici faire une diffraction de la lumière. Pour pouvoir faire un flair anamorphique, on va donc utiliser un autre disque qu'on va d'abord modifier avant de s'occuper de l'installer dans notre Helios 44.2. On va prendre du fil de nylon, alors celui-là c'est du 0,12 mm, hein, c'est le plus fin que j'ai trouvé, c'est du fil de pêche, hein, en l'occurrence vous allez d'ailleurs pas du tout le voir, ou très très peu, hein, il est vraiment ici, on l'aperçoit. Donc ce que je fais en fait, c'est que je vais tout simplement en couper un bout, hop, avec ma petite lame de cutter, voilà, et je vais venir la positionner ici. Deuxième étape, on va prendre un petit peu de gaffeur ou un petit peu de scotch, hein, ce que vous avez sous la main, et en fait moi ce que je fais, c'est que je tends mon fil, vraiment de manière très forte, ici. Donc là je tends le fil il est vraiment positionné, hop, voilà, tendu, et je fais passer mon disque en dessous. Donc en fait, ici vous avez le fil qui est tendu, et vous avez le disque qui est là. Dernière étape, ça va être de prendre de la super glue, de réussir à l'ouvrir si elle n'est pas trop sèche, hop, c'est bon. Et cette super glue là, on va mettre simplement une goutte ici, et une goutte là. C'est-à-dire que je vais mettre une goutte sur le fil, en haut et en bas. Une fois qu'on a fait ça, on va laisser sécher évidemment, on aura le fil qui sera au milieu de notre ovale, et qui nous permettra après de le monter dans le Helios. Alors maintenant qu'on a bricolé tout ça, voyons un petit peu ce que ça donne. Donc dans la première image qu'on a devant nous, on est sur un Helios qui n'est pas modifié à l'intérieur, il n'y a pas de modification du bokeh. Donc là on est sur le bokeh original de l'optique, avec ce côté circulaire qui est très caractéristique des Helios 44.2. Et pour ce qui est du flair, on va voir en fait qu'en mettant une source face à la caméra, on a un flair typique d'optique photographique, mais il n'y a pas de flair horizontal comme on peut les trouver sur les optiques de type anamorphique. Dans la version modifiée avec un bokeh ovale mais sans le fil de nylon, on va voir qu'on a un très beau flou qui est vraiment caractéristique, hein, qui ressemble véritablement à celui des optiques anamorphiques, les vraies optiques anamorphiques. Avec une petite différence, on note qu'on est un petit peu moins lumineux, parce qu'il y a le disque plastique qui mange un peu la lumière. Et voilà, et avec le flair, il n'y a pas non plus de modification, on reste sur le flair classique de l'optique photographique. Enfin, dernière version, la version avec cette fois le fil de nylon dans le disque de plastique, et là on constate qu'il y a dans le bokeh quelque chose qui, de mon point de vue, n'est pas du tout esthétique, c'est qu'on voit le fil de nylon directement dans le bokeh. Donc là c'est vraiment marqué, hein, on voit véritablement ce fil, et pour moi ça gâche un peu tout l'ensemble. Par contre, on a un très beau flair anamorphique, qui est effectivement une vraie reproduction de ce que devrait être un flair anamorphique sur une optique anamorphosée. Néanmoins, en ce qui me concerne, ce bokeh-là avec le trait de nylon à la verticale, pour moi c'est vraiment un tue-l'amour, et je peux pas imaginer l'utiliser sur un projet. Voilà pour cette vidéo sur le cinémode du Helios 44.2, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je voulais choisir quel type de bokeh vous préférez, vous pouvez même envisager éventuellement de faire plusieurs versions de la même optique pour pouvoir utiliser le Helios 44.2 avec le bokeh de votre choix en fonction du récit que vous avez envie de porter. Sachez qu'il y a énormément d'optiques vintage qui se trouvent pour pas forcément cher sur internet ou dans les brocantes qui peuvent être modifiées pour les caméras modernes, et c'est pas mal comme truc à savoir parce que ça permet vraiment de proposer des images différentes quand vous arrivez sur un plateau ou sur un projet avec des optiques qui ont un cachet différent, qui sont pas forcément aussi lisses que certaines optiques modernes. Non pas que les optiques modernes soient pas géniales, mais il y a aussi des choses plus anciennes qui sont moins parfaites et qui ont des aberrations qui parfois peuvent être vraiment des choix esthétiques, donc pensez-y. Faites un tour du côté des brocantes, allez chercher, renseignez-vous. Probablement que je ferai d'autres vidéos sur le sujet avec d'autres modèles d'optique et d'autres accessoires qu'on pourra transformer pour pouvoir un petit peu élargir notre palette de cinématographie. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager le coin du chef-op autour de vous, à liker la vidéo, à laisser des commentaires. On a de plus en plus de commentaires et c'est vraiment chouette de vous lire, donc n'hésitez pas à continuer.
Une fois que vous aurez passé le lendemain difficile du 1er janvier, bah écoutez, allez sur les brocantes, sur internet, trouvez des vieilles optiques, modifiez-les, essayez-les sur vos caméras modernes pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous savez, hein, plus on pratique, plus on apprend, donc vraiment continuez comme ça. La prochaine vidéo, ce sera dans 2 semaines, je sais pas encore sur quel sujet, mais d'ici là, j'aurai sans doute trouvé, j'espère. Je vous souhaite encore une bonne année, et je vous dis à très bientôt sur le coin du chef-op. Salut!